J'aimerais que nous puissions tourner dans Luc au chapitre 18. Luc au chapitre 18. Et nous allons lire cette courte parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc chapitre 18. Verset 2. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. » Vous savez, il y a quelques mois, au début d'année, on avait développé un petit peu ce thème, comment entendre Dieu. Et en tant qu'auditeurs, nous avons la responsabilité d'ouvrir nos oreilles à la voix de Dieu. Et Jésus ici lance l'appel, « Entendez ce que dit le juge inique. » Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous remettre devant toi ce matin. Nous sommes en ta présence. Et chaque fois que nous ouvrons la Bible, nous ouvrons ta parole. Et chaque fois que nous lisons la Bible, nous entendons ce que tu dis. Et Seigneur, nous ne voulons pas mépriser ta parole, comme ça a été souvent le cas pour le peuple d'Israël, qui écoutait sans écouter, qui entendait sans obéir. Mais nous voudrions prendre très au sérieux chaque fois que tu parles, chaque fois que nous ouvrons cette Bible et que nous la lisons. Seigneur, c'est toi qui parles. Seigneur, tu as parlé de ce soldat romain qui disait à ses subalternes, « Viens et il vient, va et il va ». Et ce centurion se plaçait devant toi, Seigneur, dans le même état d'esprit. Il voulait écouter ta parole. Seigneur, que nous aussi, nous puissions avoir ce sentiment dans notre cœur. Lorsque tu parles, Seigneur, je veux agir. Lorsque tu parles, je veux mettre en pratique. Parce que c'est le roi des rois qui parle. Amen. Dans un livre que je suis en train de lire cette semaine, j'ai trouvé cette citation de Peter Lipton, qui est un philosophe de Cambridge, qui a dit ceci, « Je vais à la synagogue et je prie Dieu. Et j'ai une relation intense avec lui, mais je ne crois pas en Dieu. » Assez surprenant comme affirmation. Mais dans un sens, lorsque nous y réfléchissons, bien des gens prient. Mais est-ce que tous ceux qui prient croient véritablement en Dieu? Aujourd'hui, vous savez, dans notre société, ce qui compte en matière de religion, ce n'est pas les fêtes, c'est plutôt ce que la religion nous apporte. Si la religion t'apporte du bien, ben tant mieux. Si ça te fait du bien de prier une petite pierre, ben tant mieux. Et aujourd'hui, on a dissocié la réalité de la religion. C'est comme si la religion n'était pas aussi réelle que toutes les règles scientifiques, n'est-ce pas? Et quand on parle de la vérité,
On dit qu'il y a une vérité qui s'appuie sur des faits, ça c'est le domaine scientifique. Et puis quand on parle des valeurs, quand on parle de la religion, tout ça là, ça ne s'appuie plus sur des faits aujourd'hui. Et en un sens, même si tu pries, c'est pas très important de savoir si Dieu existe, du moment que tu pries et que ça te fait du bien. Et quand on situe cette citation dans ce contexte, on peut comprendre pourquoi des gens peuvent être religieux sans nécessairement croire que leur religion s'appuie sur des faits. Il y a dans une bande dessinée, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de bande dessinée, moi je ne les connaissais pas, mais je l'ai retrouvé dans le livre que je suis en train de lire cette semaine. Ça s'appelle Non Sequitur, le 31 mars 2006. L'auteur a fait une petite bande dessinée que je vais vous traduire. Et le père, à gauche de l'écran, s'adresse à sa fille et lui dit « Est-ce que tu as réellement dit à ton professeur que les mathématiques sont contre notre religion ?» Peut-être un jour, Armel, c'est la discussion que tu vas avoir avec ta fille. Là. Est-ce que tu as dit à ton professeur que les mathématiques étaient contre notre religion ? Alors la petite fille de répondre « Ah j'ai dit que c'était contre ma religion. » Et le père de lui dire, écoute, Dana, je ne sais pas si on prononce Dana, la D-A-N-A-E, mais Dana, tu ne peux pas arbitrairement te façonner une religion juste pour que cette religion réponde à tes besoins. C'est intéressant ça. L'être humain qui se construit sa propre religion pour satisfaire à ses besoins. Alors, la petite fille lui répond, mais n'est-ce pas ainsi que toutes les religions ont démarré? Vous savez, si les religions ont été forgées par l'être humain pour répondre à leurs besoins, ce n'est pas le cas du christianisme. Le christianisme n'a pas été forgé par des hommes pour répondre à des besoins. Le christianisme, c'est la révélation d'un Dieu qui se révèle aux êtres humains. C'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu réel. Ce Dieu-là, ce n'est pas un concept quelconque qui peut te faire du bien, mais dans le fond qui n'existe pas. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu réel qui se révèle. Alors, devant la réflexion de sa petite fille, est-ce que les autres religions n'ont pas commencé comme ça? Ce père est en train de réfléchir, la troisième diapo, là, et puis il se retrouve au bureau, complètement à droite, et un de ses collègues du bureau lui pose la question suivante. « Mais tu t'es converti à quoi ?» Alors le père de répondre, je me suis converti, en prenant le prénom de sa fille, au danaïsme. Je me suis converti à cette religion qui est honnête, parce que si on adhère à cette religion, dans le fond, c'est parce qu'on veut rester ignorant. Et moi je réfléchissais à ça, je me disais, bien des gens autour de nous se façonnent leur religion. Vous savez, ils se construisent une religion à la carte. Et dans cette religion à la carte, il y a des pratiques, comme la prière. Et dans un sens, la prière, si ça te fait du bien de prier, tant mieux. Mais combien de gens aujourd'hui prient, mais ne croient pas à un Dieu personnel, qui peut venir dans leur vie, qui peut leur octroyer le pardon à Jésus-Christ, leur donner le salut. Ils ne croient pas à un Dieu personnel qui a envoyé Jésus-Christ sur la croix, qui est mort et qui est ressuscité. C'est un acte historique, c'est un fait réel que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, et qu'un jour nous allons nous retrouver en sa présence et que nous aussi, nous allons ressusciter. Alors c'est dans ce contexte que j'aimerais regarder avec vous cette parabole. Jésus adresse cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et point se relâcher. Pourquoi prions-nous ? Ça m'interpelle, moi, ce texte. Est-ce que je prie de manière assidue sans me relâcher ? Quand je prie, quelles sont vraiment mes convictions quand je prie ? Alors on va essayer de répondre à ces questions en regardant cette parabole. Tout d'abord, la parabole nous présente, nous met en présence de deux personnages. Le juge d'abord, et dans les versets 2 à 4, le texte nous dit que ce juge a refusé de faire justice à une femme qui venait devant lui. Alors la femme subissait une injustice quelconque, nous ne savons pas laquelle, mais le juge a refusé d'exercer la justice envers cette femme.
Alors tout d'abord, en regardant le refus de ce juge, j'aimerais regarder la responsabilité du juge. Et pour ce faire, j'aimerais qu'on puisse tourner dans 2 Chroniques, au chapitre 19, 2 Chroniques 19. Et dans quelques instants, nous allons lire ce texte. Mais tout d'abord, ce que j'aimerais souligner, c'est la grande responsabilité d'un juge, ou le grand pouvoir d'un juge. Être juge, c'est un poste d'une importance capitale. Les gens s'adressent à lui pour traiter des différends, pour que le juge puisse se prononcer, pour que le juge puisse exercer la justice, pour que le juge soit suffisamment neutre pour qu'il puisse en toute justice prononcer des jugements. Et le texte de 2 Chroniques 19 nous relate en arrière-plan la réforme de Josaphat. Et Josaphat, à travers de son règne, le peuple de Juda a connu une réforme. Alors c'est bien beau de parler de réforme spirituelle, mais cette réforme spirituelle, de quelle manière se traduit-elle ? Elle se traduit notamment par l'exercice de la justice. Alors, Josaphat, au verset 4, nous est-il dit, il reste à Jérusalem, et puis il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Voyez-vous la démarche du roi, l'influence du roi. C'est vrai que c'est Dieu qui touche les cœurs, mais Dieu utilise un roi, et le texte nous dit c'est ce roi qui ramène le peuple à Dieu. Vous savez, tout à l'heure on a dit que nous pourrions être des pécheurs d'hommes, c'est-à-dire amener des gens à Dieu. C'est vrai que c'est Dieu qui sauve, c'est pas moi. Mais en même temps, moi je suis tellement participant dans ce processus que la Bible n'hésite pas à dire que j'amène des gens à Dieu. C'est comme Josaphat, évidemment, a ramené le peuple à Israël, le Dieu de leur père. Verset 5, il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Vous savez, un réveil spirituel se traduit dans le concret. Et ce réveil spirituel s'est traduit en particulier par les versets 6. Il dit aux juges, « Prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est point pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel, qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, c'est-à-dire ni péché, ni égard pour l'apparence des personnes, c'est-à-dire que Dieu va prononcer des jugements parce que telle personne est peut-être plus riche ou a un statut plus grand que l'autre. Non. Chez Dieu, il n'y a pas d'égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire, enveloppe brune, n'est-ce pas ? Pour que le juge puisse pencher de notre côté. Alors, le réveil, à cette époque-là, se manifeste par l'installation de juges qui craignent l'Éternel et qui vont être droits dans l'établissement de la justice. Et dans l'histoire des Juifs, nous pouvons lire au travers de leur histoire certains de leurs ouvrages, et un de leurs ouvrages, le Talmud, parle avec précision de toute la corruption qui existe parmi les juges au temps de Jésus. Et cette corruption touche pas simplement les juges romains, mais aussi les juges juifs. Et le Talmud accuse ces juifs d'être corrompus, d'être ignorants des lois, pas seulement ignorants, mais d'être partials. Et il les accuse aussi de convoitise, une convoitise qui les amène à accepter des pots de vin. Donc imaginez-vous un petit peu la situation des gens qui écoutent Jésus raconter cette parabole. Et peut-être parmi les auditoires, l'auditoire de Jésus, se trouvaient plusieurs personnes qui avaient eu affaire avec des mauvais juges. Des juges qui ne voulaient pas rendre la justice en craignant l'Éternel. Alors dans cette parabole, il nous est dit au verset 3 qu'une veuve s'adresse à ce juge inique. Et si nous nous rappelons, dans ce Proche-Orient ancien, la situation d'une veuve est extrêmement difficile
souvent les jeunes filles se mariaient à 13-14 ans, et lorsque ces jeunes filles devenaient veuves, en général, elles étaient encore très jeunes. Et par là même, elles devenaient vulnérables, elles étaient démunies, sans protection. La protection d'un mari était importante dans la société à l'époque, et ces jeunes filles ou ces jeunes femmes se retrouvaient dans la pauvreté. L'Ancien Testament, tout comme le Nouveau Testament, mettent l'accent sur Dieu qui est le Père de l'orphelin et des veuves. Vous pouvez le lire dans le psaume 68, verset 6. Et dans Deutéronome 10, 18, il nous est dit que Dieu fait droit à l'orphelin et à la veuve. C'est-à-dire que Dieu voit la situation de l'orphelin, voit la situation de la veuve, et va rendre justice en faveur de l'orphelin et en faveur de la veuve. Alors, dans la tradition juive, il nous est dit que par priorité, c'est l'orphelin, et ensuite prendre soin de la veuve. Donc, vous voyez, les deux, à la fois l'orphelin et à la fois la veuve, étaient l'objet d'une attention particulière de la part de Dieu. Quelle était la situation de cette veuve ? Probablement, d'après certains théologiens, il y avait un problème d'argent. Est-ce que s'il s'agissait d'une créance ? Par exemple, elle devait de l'argent à quelqu'un, elle rembourse tout le montant, et la personne qui a prêté l'argent ne voulait peut-être pas lui donner une quittance, en lui disant « t'as réglé ta dette ». Peut-être que cette personne voulait qu'elle paye encore davantage, plus qu'elle ne devrait. Peut-être qu'il s'agit d'un gage. À l'époque, on pouvait donner des gages, sous certaines conditions, puis récupérer ce qu'on a donné en gage. Peut-être qu'il s'agit d'une question d'héritage, une dispute pour un héritage, que ça soit financier ou l'héritage d'un terrain, n'est-ce pas ? Toujours est-il, l'important dans la parabole n'est peut-être pas la raison pour laquelle la veuve vient, mais l'important dans la parabole, elle est venue en tout cas parce qu'elle avait besoin d'aide de la part d'un juge pour que justice lui soit faite. Alors le juge de la parabole, nous dit Jésus, au verset 4, nous est décrit en ces termes, verset 4. Le verset 4 nous dit « Pendant longtemps, le juge refusa. » Et il refusa pourquoi ? Parce que le verset 2 nous dit que ce juge ne craignait point Dieu. Et le deuxième élément, il n'avait d'égard pour personne, d'où, évidemment, son refus pendant longtemps, nous dit le texte, pendant longtemps, voyez au verset 4, pendant longtemps, il refusa de rendre la justice. Alors c'est intéressant parce que nous nous posons la question, quelle peut être la motivation d'un juge à rendre justice ? Quelle peut être sa motivation ? La Bible nous dit que la motivation d'un juge pour rendre la justice, c'est de craindre Dieu. Parce qu'il sait que quand il rend la justice, Dieu est présent et qu'il le fait devant Dieu. C'est ce que dit le livre de Chroniques que nous venons de lire. Le juge rend la justice devant Dieu. Et le deuxième élément, absent chez ce juge, c'est qu'il n'avait d'égard pour personne. Ça veut dire qu'il ne se souciait même pas de l'opinion des autres. Qu'il rende justice d'une manière juste ou injuste, que les gens réagissent d'une façon ou d'une autre, ce juge s'en moquait éperdument. Il n'avait aucun égard de l'opinion des autres, il n'avait aucun égard de l'estime sociale. Vous savez que les bons juges obtiennent l'estime de la société. Les gens qui sont juges, qui sont droits, les juges qui sont droits, obtiennent une bonne réputation. Et cet homme, donc, n'avait d'égard pour personne. Et en particulier, cet homme n'était pas sensible à quelque chose qui est très important dans le Proche-Orient ancien, et probablement qui est aussi très important dans les sociétés africaines. Vous me direz si je me trompe par la suite. C'est le concept de la honte. J'ai parlé avec Jackie Hainaut, qui est missionnaire au Tchad, et elle me disait combien le concept de la honte est très important dans la société dans laquelle elle fréquentait, parmi les Kéras en Afrique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu te comportes d'une manière telle que tu vas t'attirer
la désapprobation de ta tribu, parce que là, tu tombes dans la honte face à ta tribu. Et un des problèmes qu'elle me partageait, c'est que le chrétien agit davantage par peur de la honte face à sa tribu que en se positionnant devant Dieu et en disant « ce que je fais n'est pas bien devant Dieu ». C'est comme si la honte qu'il pouvait ressentir face à sa propre société est plus importante que l'opinion même de Dieu. Alors ce juge, nous dit Jésus dans cette parabole, il n'avait égard pour personne et pendant longtemps, il a refusé de rendre la justice. Alors la deuxième partie de la parabole nous amène un changement à partir du verset 4b, mais ensuite. Alors le mais introduit un changement d'attitude complet chez le juge. Et les versets 4 et 5 ne vont pas nous décrire le comportement de la veuve, mais les versets 4 et 5 sous-entendent que la veuve s'est comportée d'une façon telle que le juge a fini par changer d'idée. Alors, nous n'avons pas des détails sur le comportement de la veuve, le texte est silencieux. Est-ce qu'elle était assise tous les jours devant la porte du palais du juge? Est-ce qu'elle allait des fois devant la porte de la maison du juge, là où il habitait, pour encore et encore lui demander de lui faire justice? On ne sait pas exactement quel genre de pression elle a mis sur le juge. Mais toujours est-il, le texte nous dit que cette femme a eu un comportement, elle a persévéré, et son action a provoqué le changement d'attitude du juge. Alors, le texte met l'accent en particulier sur ce changement. Et le texte met un accent indirect sur le comportement de la femme. Mais le texte met vraiment l'accent sur le changement de l'attitude du juge. Alors, ce changement d'attitude du juge, le verset 4 nous dit qu'il est surprenant parce que le juge n'a pas changé dans son caractère. Le juge n'a pas eu un changement profond ou une conversion quelconque qui aurait fait que ce juge va maintenant décider de rendre justice à cette femme. Il s'agit du même juge au verset 4. Regardez comment le texte met l'accent là-dessus. Le juge réfléchit en lui-même et se dit « Quoique je ne craigne point Dieu », le texte vient de le dire au verset 2. Et que je n'ai d'égard pour personne, le texte vient de le dire au verset 2. Mais Jésus met l'accent sur cet élément-là. Le juge n'a pas changé dans son caractère, mais le juge a changé de comportement. Pourquoi? Bien, il a changé de comportement pour deux raisons, et nous le retrouvons au verset 5. Le verset 5 nous dit « Parce que cette veuve m'importune, parce que cette veuve vient sans cesse me casser la tête, je vais rendre justice, je vais lui accorder la justice. » Alors ces deux raisons ne sont pas des raisons que l'on aimerait retrouver chez un juge. Hein. Ce n'est pas par droiture qu'il finit par rendre justice. C'est par des raisons purement égoïstes. Ces motifs sont purement égoïstes. Et lorsque nous lisons cette parabole, nous pouvons nous mettre dans la peau de l'auditoire à qui Jésus parle. Et certainement que l'auditoire a réagi de plusieurs façons en écoutant les paroles de Jésus. Tout d'abord, les gens peuvent être indignés en se disant, ben voilà, on le sait, là, tu sais, en écoutant la première partie de la parabole, ils pourraient se dire, bon, on le sait, les riches gagnent toujours, les juges sont du côté des riches, et les juges ne sont pas du côté des pauvres. Donc au début, le récit de la parabole a certainement provoqué, parmi l'auditoire de Jésus, une indignation. Mais alors qu'ils écoutent le reste de la parabole, l'auditoire a certainement changé d'émotion. L'auditoire a certainement éprouvé du soulagement en voyant que finalement il y a un changement. La veuve a réussi à se faire entendre. La veuve a réussi à ce que le juge puisse lui faire justice. Mais maintenant, si nous sommes dans la peau de l'auditoire, nous savons que lorsque Jésus raconte une parabole, que Jésus va interpréter la parabole. Et l'auditoire se retrouve maintenant dans l'attente d'une parabole, un petit peu comme nous ce matin. On se dit, on vient de voir le refus du juge, on vient de voir le changement de décision que le juge prend,
mais qu'est-ce que cette parabole veut bien vouloir dire? Qu'est-ce que Jésus avait l'intention de communiquer à son auditoire? Je vous invite à regarder le sens de la parabole maintenant, qui se trouve au verset 6 à 8, le sens de la parabole. C'est la première question qu'on peut se poser en lisant la parabole, c'est pourquoi comparer Dieu à un tel personnage? Cet homme-là ne craint pas Dieu, il ne craint personne, il accepte des pots de vin, il ne rend pas du tout la justice. Il s'occupe de ses propres intérêts, de l'intérêt peut-être des gens qui sont riches comme lui, ou du groupe de leaders dont il fait partie. Mais pourquoi comparer le juge inique à Dieu? Quel est le sens de cette parabole? Eh bien, Jésus est en train d'utiliser un mode de raisonnement dans la parabole qui est tiré d'une habitude rabbinique. C'est-à-dire que les rabbins avaient l'habitude d'enseigner de la même manière que Jésus vient de le faire ici. Alors, quel est ce mode de raisonnement? Eh bien, dans ce raisonnement, celui qui enseigne part du moins important pour aller jusqu'au plus important. Alors, on pourrait dire ça d'une autre façon. Jésus, en enseignant, ainsi que les rabbins de l'époque, pouvait utiliser ce mode de raisonnement, c'est-à-dire en disant « Si telle et telle personne se comporte de telle et telle manière, donc ça c'est ce qui est le moins important, c'est-à-dire le juge unique, il est moins important, à combien plus forte raison, Dieu, lui, qui est différent, va se comporter encore beaucoup mieux que le juge unique. » Alors, si nous appliquons ce raisonnement à la parabole, tout d'abord, nous pouvons voir que Jésus a utilisé ce mode de raisonnement, c'est-à-dire partir du moins important pour donner une leçon en rapport avec ce qui est plus important. Jésus l'a déjà fait dans Luc 11. Alors, je vous invite à regarder dans Luc 11. Luc 11, à partir du verset 9, tiens, on va mettre ça dans le contexte. Le verset 5 nous dit, si tu as un ami, puis que tu vas le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, j'ai de la visite chez moi. Tu sais, vous vous rappelez un petit peu le contexte? Et au verset 9, Jésus dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Alors voyez-vous, le même raisonnement au verset 13. Si donc, méchant comme vous l'êtes, ça c'est le moins important dans la comparaison là. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez de donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père, lui, qui est bien meilleur que vous, qui êtes méchant, le Père Céleste va donner le Saint-Esprit à celui qui lui demande. Vous voyez, c'est le même type de raisonnement. On n'est pas là en train de comparer le juge inique à Dieu. On est en train de dire, tu vois, si le juge inique, qui est aussi pécheur qu'il est, se comporte de cette façon-là, alors Dieu, qui est vraiment différent du juge inique, va-t-il, lui, se comporter de la manière dont il se comporte? Alors voyez-vous, on prend en quelque sorte une image négative et on l'utilise pour montrer que Dieu, si ce juge est en train d'agir comme ça, Dieu, à comme les plus fortes raisons, lui va écouter et va répondre à nos prières. Regardez aussi, pas simplement cet élément entre ce lien entre le juge et Dieu, cette opposition, ce contraste. Hein? Jésus enseigne par contraste en quelque sorte. Mais ce contraste existe aussi au niveau de la veuve. Vous savez, cette veuve, elle est pauvre. Cette veuve, elle est démunie. Cette veuve n'a pas de recours. Cette veuve n'a pas de protecteur. Alors, à combien plus forte raison, si cette veuve, qui n'a rien de son côté pour faire changer l'opinion d'un juge méchant, y arrive, à combien plus forte raison, nous qui sommes dans une situation différente de la veuve, quelle est notre situation? Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes les élus de Dieu, à combien plus forte raison nous pouvons nous attendre à ce que Dieu réponde à nos prières. Alors si on retourne au chapitre 18, regardez la question
que pose Jésus, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Et Jésus répond au verset 8, je vous le dis. Donc c'est important quand Jésus introduit ses paroles par cette expression. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Dieu va répondre, chers amis. Pourquoi prier sans cesse? Pourquoi? C'est l'intention de Jésus au début de la parabole, au verset 1er. Il leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors, dans ce passage, il y a une petite difficulté de traduction. Alors, je ne veux pas être trop technique, mais c'est quand même important d'adresser cette difficulté pour mieux comprendre le passage. Alors, regardons ensemble cette difficulté au verset 7. Alors, j'ai mis au tableau cette diapositive pour me permettre de mieux suivre. Le verset 7, le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique ». Alors, je l'ai placé par ligne. Ligne 1. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus » Ligne 2. « Qui crie à lui jour et nuit » Ligne 3. « Et tardera-t-il à leur égard » Ligne 4. « Je vous le dis, il leur fera promptement justice ». Alors, le problème de traduction, c'est sur l'expression « Et tardera-t-il à leur égard » Qu'est-ce que ça veut dire « tarder » En fait, je suis sûr, si nous avons tous des versions différentes, là, vous n'avez peut-être pas cette expression-là dans votre Bible, n'est-ce pas? Rosine n'a pas cette même expression, je suis sûr. J'ai regardé les autres expressions. Qu'est-ce que les Bibles nous disent? Mais regardons ensemble qu'est-ce que les Bibles nous disent. Le texte traduit « tardera-t-il » dans la Bible en français courant, dans la Louis II et dans l'édition de Genève, que j'ai lue ce matin. Une autre traduction nous dit « il les ferait attendre ». Ça, c'est la Nouvelle Bible seconde, ou la seconde 21. La parole de vie dit « il les fait attendre ». Et la parole vivante dit « même s'ils tardent à les écouter et à leur venir en aide ». Donc voyez-vous, il y a cette idée dans la manière de traduire que Dieu va tarder à répondre. Est-ce que le texte met l'accent sur ça? En disant, Dieu va répondre à tes prières, c'est certain, il va répondre. Mais Dieu peut tarder avant de répondre. Ça va un petit peu en contradiction avec le verset 8 qui nous dit, je vous le dis, il leur fera promptement. Donc il y a déjà une contradiction avec cette traduction-là. Mais regardons les autres Bibles, qui, eux, mettent l'accent sur un autre élément. C'est que Dieu est patient. Alors, si vous regardez la Bible, c'est quoi BBA? Je ne me rappelle plus cette version-là, mais en tout cas, la Bible a traduit « remplie de longanimité », ça veut dire de patience. La Bible d'Arby, il use de patience avant d'intervenir. La Bible de Jérusalem, il patiente à leur sujet. La Bible de Martin, quoi qu'il diffère de sérité pour l'amour d'eux. Ça, c'est du vieux français, cette traduction-là. Ça veut dire que Dieu, au lieu de s'irriter vis-à-vis du pécheur, il fait preuve de patience. Et la Bible Osterwald dit, quoi qu'il diffère sa vengeance. Alors, qu'est-ce que le texte dit? Est-ce que le texte est en train de dire que Dieu tarde à répondre? Ou est-ce que le texte est en train de dire que Dieu est patient? Moi, j'aimerais vous suggérer que le texte est en train de dire que... là, j'ai oublié d'enlever toutes ces séquences-là, mais j'aimerais vous dire que le texte parle de patience de Dieu à l'égard de ses enfants qui sont en train de le prier. Et ça, c'est important. Parce que chaque fois que le mot ici est employé comme au verset 7, vous savez, l'expression qui est traduite par « tardera-t-il », ce mot-là veut dire être patient dans l'original. Ça veut dire que Dieu est patient. Et chaque fois que ce mot est employé, ça fait allusion à cette colère de Dieu que moi je mérite à cause de mon péché, mais cette colère de Dieu que Dieu retient et que Dieu n'exerce pas envers nous parce qu'il est patient envers ses enfants, même si ceux-ci sont des pécheurs. Alors ça, c'est extraordinaire de voir le caractère de Dieu dans ce passage. Dieu est patient. Alors, la traduction que je vous propose, c'est celle-ci du verset 7. Et le Seigneur ajouta, donc, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, alors qu'il est patient à leur égard? Voyez-vous? Quand nous prions Dieu, nous pouvons avoir la certitude qu'il va nous répondre, parce que Dieu ne tient pas compte de mon péché, Dieu ne tient pas compte de votre péché,
il est lent à la colère, riche en miséricorde, et il est prêt à nous pardonner, et il est prêt à répondre à notre prière. En fait, cette version écrite en bleu, vous voyez, il est patient, reflète beaucoup plus l'original, parce que le mot patient, être patient dans l'original, est au présent. Et quand on traduit par la petite phrase rouge, tardera-t-il, on met un futur. Et là, on s'éloigne du texte. Le texte ne met pas de futur. Regardez le texte. Le texte met un futur à la ligne 1, Dieu ne fera-t-il pas justice? Et le texte met un futur à la ligne 4, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Là, on a un futur. Mais dans les deux versets, ligne 2 et ligne 3, on a des gens qui crient à Dieu jour et nuit. Et quand ces gens, ces élus crient à Dieu jour et nuit, c'est un présent. Et la ligne 3 nous dit, pendant tout le temps que tu cries à Dieu, que tu intercèdes, que tu pries, Dieu est patient. Il est patient envers toi. Et même si tu pèches, même si tu te sens indigne, ça vous est déjà arrivé de vous sentir indigne quand vous priez? Et vous dites, mais pourquoi Seigneur, tu répondrais à ma prière? Le Seigneur veut répondre à ma prière parce qu'il est patient à mon égard. Et pendant que je crie, pendant que je pleure devant lui, Dieu fait preuve de miséricorde, de compassion et de patience envers moi. Et c'est pour ça que Dieu va répondre. Le sens de la parabole, eh bien, nous pourrions le terminer en disant ceci. C'est qu'en donnant cette illustration, l'illustration suivante que j'ai prise dans le commentaire de M. Diabella, l'illustration suivante, c'est l'illustration d'un roi. Le roi a décidé d'installer des garnisons dans son pays. Et il a installé les garnisons plutôt vers les frontières du pays, assez loin de la capitale. Et de ses conseillers de lui poser la question, mais pourquoi tu n'as pas installé des garnisons près de ton palais pour te protéger? Et le roi de répliquer, j'ai installé les garnisons loin de la capitale, loin de mon palais, parce que si une garnison décide de se révolter contre moi, le temps qu'elle parte du lieu où elle se trouve et qu'elle vienne jusqu'à la capitale, elle aura le temps de réfléchir et de changer d'idée. Intéressant comme réponse, hein? Intéressant, un roi qui veut faire preuve de patience, même envers ceux qui veulent se révolter contre lui. Ça, c'est notre Dieu. J'aimerais conclure en nous donnant 3 raisons pour persévérer dans la prière. 3 raisons. Et j'espère que ce texte ce matin va nous encourager. Jésus veut nous montrer qu'il faut toujours prier. Et j'espère que ces 3 raisons vont nous accompagner pour qu'à partir d'aujourd'hui, puis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, durant toute la semaine, nous puissions continuer à prier. Ça, c'est l'application de la parole. Si j'écoute la parole et qu'en partant de l'église, j'oublie ce que j'ai entendu et que je ne la mets pas en pratique, je suis comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir, dit Jacques, et qui se voit tel qu'il est, puis qui s'en va en oubliant ce qu'il a vu. Vous savez, moi, quand je me regarde dans le miroir et que je me suis rasé ce matin, je peux vous dire que même aujourd'hui, même maintenant, je me rappelle que j'ai des cheveux blancs. Puis que les années passent. Hein, et avec quelle folie ce serait pour moi de me regarder dans le miroir puis de penser que j'ai encore des beaux cheveux noirs, tu sais. C'est pas le cas. Mais bien souvent dans notre vie chrétienne, Dieu nous montre qui nous sommes dans sa parole, nous nous regardons, nous fermons le livre et nous partons comme si nous n'avions rien lu. Alors j'aimerais nous laisser sur 3 raisons. 3 raisons pour persévérer dans la prière. La première raison, c'est la personne et le caractère de Dieu. Dieu entend. Il entend Dieu. C'est une réalité. Dieu n'est pas un concept que j'ai inventé pour me faire du bien. Dieu, il entend. Dieu non seulement entend, mais Dieu est patient. Il est patient envers moi qui prie. Et parce qu'il est patient envers moi qui prie, il pardonne mes fautes, il pardonne mes péchés, et à cause de cela, je peux être sûr que Dieu va répondre à mes prières. Sommes-nous sûrs que Dieu va répondre à nos prières? Si nous étions réellement sûrs, est-ce que nous ne prierions pas davantage? Peut-être pour nos enfants qui ne connaissent pas le Seigneur, peut-être pour le comportement de quelqu'un dans notre famille, peut-être pour des situations qui semblent nouées,
qui semble sans issue. Et au lieu d'être frustré, au lieu de critiquer, au lieu de réagir avec notre chair, est-ce que nous sommes convaincus que Dieu entend, qu'il est patient envers moi dans ma prière et qu'il répondra? La deuxième raison pour laquelle Jésus nous encourageait à toujours prier et ne pas nous relâcher, c'est notre statut. Qui es-tu? Qui suis-je devant Dieu? Bien, Luc 11 dit que notre Père Céleste va répondre. C'est nous qui sommes des pères humains, qui sommes méchants et que nous répondons à nos enfants, à combien plus forte raison Dieu va répondre à ses propres enfants? Nous pouvons être rassurés de la réponse de Dieu. Et nous pouvons persévérer parce que nous sommes adoptés par Dieu. Et parce que nous sommes les élus de Dieu. Dieu nous a choisis, dit la Bible, avant la fondation du monde. Je ne veux pas entrer dans le débat des évolutionnistes et des créationnistes et de parler des dates. Mais ça fait un bail que le monde a été créé, n'est-ce pas? Bien, même avant que le monde soit créé, Dieu m'avait déjà choisi. Et ça, c'est une raison pour laquelle Dieu va répondre à mes prières. Et au verset 8b, le dernier verset du passage, il y a une question que Jésus pose et qui me fait penser à une troisième raison. Regardez le verset 8b. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Pourquoi Jésus dit ça? Pourquoi Jésus parle de foi alors qu'il parle de prière? Mais vous savez que bientôt les disciples vont se retrouver seuls. Hein? On est dans Luc 18 là. Bientôt Jésus va on va rentrer dans la semaine de la Passion dans Luc 19 là. Et Jésus savait que ses disciples allaient se retrouver tout seuls. Mais Jésus savait qu'il allait être arrêté, qu'il allait mourir sous la croix. Mais Jésus savait que Dieu allait le justifier par la résurrection. Vous savez qu'est-ce que c'est que la résurrection? Tout à l'heure dans nos prières, on a remercié le Seigneur parce qu'il est mort sous la croix. Vrai? Puis j'écoutais vos prières, puis je me disais, mais est-ce qu'on pense à la résurrection? La mort sous la croix sans résurrection, ça vaut rien. La résurrection est tout aussi importante que la mort sous la croix. Pourquoi? Parce que la résurrection, c'est la réponse de Dieu aux prières de Jésus dans le jardin de Gethsémani. C'est Dieu qui est en train de dire, oui, je vais poser un acte de justice, je vais montrer publiquement que Jésus-Christ est parfait, et je vais le ressusciter d'entre les morts. Je vais justifier le Seigneur Jésus par la résurrection. Jésus est un exemple de quelqu'un qui priait et auquel Dieu a répondu par la résurrection. Et Jésus est en train de lancer cette question. À mon retour, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Avons-nous la foi? On va tous répondre oui. Avons-nous la foi que le Christ est mort pour nos péchés, qu'il nous a pardonnés? Nous allons répondre oui. Mais Jésus est là ce matin et nous pose la question, nous dit, est-ce que moi j'ai réellement la foi? Si j'avais réellement la foi, si je gardais réellement la foi, Jésus nous dit ce matin, vous persévéreriez dans la prière. Et la troisième raison pour persévérer, c'est que la persévérance dans la prière, c'est la manifestation ou une manifestation de la foi que j'ai dans mon Père Céleste. Revenons à notre petite citation de ce matin. Je vais à ma synagogue et je prie Dieu, puis j'ai une relation intense avec lui, mais je ne crois pas en Dieu. Dans le fond, quand on a écouté cette citation, on a réagi, n'est-ce pas? Mais dans le fond, dans ma vie chrétienne, dans ma vie de prière, est-ce que je ne suis pas un petit peu comme ce gars-là? Est-ce que dans le fond, je ne prie pas parce que ça me fait du bien, mais sans vraiment prendre au sérieux ce que dit Jésus? Prie sans cesse. Relève des défis avec Dieu. Continue dans la prière. Persévère dans la prière. En faisant ça, tu vas démontrer ta foi. Est-ce que nous ne sommes pas comme cette petite fille qui façonne sa petite religion pour se faire plaisir, pour ses propres besoins? Est-ce que dans un sens, en tant que chrétiens évangéliques, nous ne sommes pas tentés, nous aussi, de nous façonner notre propre petite religion, en particulier en ce qui touche la prière? Oh, je prie un peu, ça me fait du bien. Mais est-ce que j'ai vraiment compris ce que c'est que la prière? Est-ce que j'ai vraiment compris qui est Dieu? Est-ce que j'ai vraiment compris qui je suis devant Dieu?
Est-ce que j'ai vraiment compris que Dieu veut réellement répondre à mes prières? Si le juge inique est capable de changer d'attitude à cause de cette femme, Dieu est bien différent que ce juge inique. Lui va répondre. Et moi, je suis bien plus qu'une veuve. Je suis adopté et je suis élu de Dieu. Prions ensemble.